le sont. Par contre, les Néo-Z sont très lents. Et les Français, encore une fois, qui reviennent dans le match. Il va se passer des choses à cette porte sous le vent. Attention à ne pas prendre de pénalité. Et oui, Christian, avec ces Français qui nous surprennent, qui ont du mal dans les départs, là, mais qui reviennent Toujours dans le match. Non, que font? Regardez, ils en pannent ou ils passent la bouée? Finalement, les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bâbord à mur, les Français étaient tribord. Qu'est-ce qui se passe? Français tribord, peut-être une péno pour les Japonais, on va voir. Et c'est les Anglais qui vont arriver à se glisser dessous. De façon étonnante, les Anglais par-dessous. Regardez ça. Superbes Anglais avec une line là-bas de l'autre côté arrivent à se glisser à l'intérieur. On est à bord du bateau japonais là maintenant. Qui ont dû faire deux manœuvres et qui vont perdre du temps et qui ont gêné les Français. Les Français vont-ils arriver à faire le tour? Non, ils sont arrêtés aussi. Alors la flotte se sépare en deux. D'un côté, Anglais, Japonais, Français, Suédois qui prennent la gauche du plan d'eau. De l'autre côté. De l'autre, les Néo-Z et les Américains qui ont pas de regarder. Qui aura pris la bonne option? On le saura dans quelques instants, avec en tout cas les Français qui se battent, qui sont quasiment à égalité avec Emirates Team New Zealand. Je sens plus de vent sur la droite, là où sont les Néo-Z et les Américains. Et je crois que j'ai vu les Anglais empanner pour revenir sur la droite. Ça doit se jouer à droite, je suis pas sûr qu'il faille rester à gauche. Alors on va essayer de voir si ça... Les Japonais aussi ont viré. souffle un peu plus visiblement, ouais. Alors c'est étonnant de parler virement de bord avec des voiles de portant, mais